Bonjour à tous, ici c'est Pouzol, donc on se retrouve sur PenShop Pro X4. Donc pour le 3 c'est pareil, et puis le 5 je pense aussi, hein, comme tous les autres tutos précédemment. Donc ici on va voir pour l'outil texte. Donc je vais préparer par exemple ici une image, photo de vacances, n'importe quoi, je mets un petit peu de fantaisie comme ça hein, pour m'amuser. Donc je vais cliquer ici, je vois qu'ici, j'enlève un peu mon truc, je vois qu'il y a une petite barre qui clignote. Donc ici, je vais pouvoir taper mon texte. Que je vais bien pouvoir marquer, c'est ça le problème maintenant. Voilà, vive les vacances. Donc on peut s'apercevoir ici, il est en deux couleurs. Le contour du texte, il est en rouge et l'intérieur, il est en blanc. Donc on peut changer ça. Donc on va surligner tout ce texte. Ici je peux changer. Par exemple je vais mettre un petit jaune. Genre comme ça, admettons ici. Ok, donc si je clique ici sur le côté, je vois la différence. Si je veux la même couleur, par exemple des deux côtés, je vais reprendre le jaune ici. Ok, donc là il est tout en jaune. Donc moi je pense que ça fait beaucoup plus joli avec un détourage de couleur. Par exemple on va mettre un plus orangé comme ça. Voilà, pour partir avec le fond par exemple. On ne le voit pas. J'aurais dû y penser avant. Donc c'est pas grave, on va mettre le rouge. Hop, hop, là ça passe mieux. Donc notre texte, bon, on le trouve un peu petit. Donc du coup ici on peut changer sa taille. Par exemple je vais mettre, admettons 30. On voit sa taille. Ici on peut mettre en gras, italique, surligné, barré, ben, comme tous comme les traitements de texte et tous ces trucs là, hein, donc ça change pas grand chose. Ici on peut changer par exemple sa police, donc la police que vous avez sur votre window par exemple, qu'est-ce que je vais bien pouvoir mettre. On va mettre celle-ci, donc je vois que cette police est beaucoup plus petite encore, donc on va augmenter comme ça. Donc on voit ici que ça met jusqu'à 72, mais on peut taper à la main une taille de police beaucoup plus grande par la suite, hein. Ça s'arrête pas à 72. Donc ici ben, je vois vive les vacances, hein. Donc je vois qu'un calque vectoriel s'est installé, donc au-dessus des calques raster. Donc pour valider, on fait double clic dessus, ou alors on clique ici. Le mieux c'est là d'ailleurs. Et on voit ici une fenêtre s'est mise autour de notre texte. Donc, tac, je vais prendre l'outil déplacement bien sûr. Hop, voilà, non c'est pas ça que je voulais faire voir. Voilà. Donc on peut déplacer, enfin élargir notre texte qui est ici. On peut le déplacer. Donc il faut rester sur texte, hein, pas comme j'ai fait tout à l'heure. On peut le déplacer. On peut l'élargir un peu aussi. Ici, et on voit si on se met sur l'angle ici, et on voit que notre flèche change, on peut lui faire une rotation. Voilà. Donc ça fait un très joli texte pour le fond qui est derrière. C'est merveilleux, à part mes fleurs qui sont pas top, mais enfin c'est pas grave. Le tuto c'était pour ce texte. Voilà.
Donc, j'allais dire dessus, ce texte, oui, je peux aussi, j'allais dire, bon, je vais cliquer par exemple ici, par exemple, on peut mettre du dégradé ou des motifs dedans, donc par défaut c'est celui-ci. On peut chercher les motifs qu'on a ici, donc bien sûr ici j'en ai plein que j'ai rajouté, donc vous n'aurez pas tout ça, donc vous en aurez quand même quelques-uns, hein. Et puis vous choisissez ça, et puis après vous faites OK, hein. Pour le dégradé, hein, c'est pareil, hein, vous cliquez ici, choisissez votre dégradé. Là j'avais mis quelques-uns, je sais plus où j'ai dû les enlever. Enfin bref, donc voilà. Donc ce tuto est terminé, merci à vous d'avoir suivi et à bientôt.